Le Morne du Frêne est un bateau qui a été construit en France en 1995. Il fait 120 mètres de long et sur environ 21 mètres de large. Donc c'est un bateau qui est fait pour des mers assez difficiles, comme celles qu'on fréquente lorsqu'on dessert les terres australes. Alors, les missions principales, évidemment, c'est le ravitaillement des terres australes. Donc on fait la desserte de Crozet, de Kerguelen et d'Amsterdam pour ravitailler et en hommes et en matériel. Mais aussi on peut donc aller, comme je l'ai dit précédemment, sur les îles Éparses. Le reste de l'année, on fait aussi des missions scientifiques qui consistent essentiellement du carottage sédimentaire et des prélèvements d'eau dans toutes les mers du monde. Il est vrai que notre terrain d'action, c'est quand même plutôt l'océan Indien Sud d'ailleurs, mais on revient par exemple en ce moment de l'Indonésie, où nous étions au Japon précédemment, et en 2008 on est même remonté jusqu'en Norvège. Donc vous voyez, le terrain d'action du Morne du Frêne est vraiment très très vaste. Il y a au maximum 160 personnes à bord, y compris l'équipage. Donc on peut être environ une quarantaine à l'équipage, le reste étant des passagers, qui peut être aussi d'ailleurs des vrais touristes qui viennent découvrir les terres australes à partir de la Réunion. Quelles sont les qualités de ce bateau? Le bateau est très confortable à la mer. Malgré les grosses mers, il bouge d'une manière relativement souple. Donc les gens, par exemple, ne sont pas très malades à bord du bateau. C'est un bateau qui est très maniable. Donc qui est doté d'une bonne qualité de propulsion et de manœuvre. On peut effectivement faire des points fixes sur l'océan avec du matériel assez sophistiqué. Et c'est un bateau en fin de compte très polyvalent puisqu'on est aussi porte-hélicoptère, mais on peut transporter du gasoil pour ravitailler les bases et les bateaux de pêche. On peut transporter des passagers. Donc vous voyez, il y a plein de choses possibles sur le Morne du Frêne. Mais en règle générale, une desserte des terres australes une partie de l'année et des opérations scientifiques, je dirais océanographiques, l'autre partie de l'année. Est-ce qu'il a des défauts, ce bateau? Alors pour moi, évidemment, on va toujours trouver des défauts, mais en règle générale, gardons le côté positif des choses. Il a bien plus de qualité que de défauts. J'imagine que quand vous arrivez dans une terre australe, au bout de plusieurs mois d'isolement, vous êtes bien accueillis? Oui, en général, les gens sont contents de nous voir parce qu'on leur apporte des vivres, du courrier, des choses comme ça, donc c'est assez festif. On mange ensemble. Et puis il faut dire que dans les terres australes, ce sont des gens qui, s'ils y sont sur les districts déjà, sont des gens qui ont été amenés par le Morne du Frêne. Donc il y a une complicité en fait entre les gens qui sont sur les terres australes et nous-mêmes, nous les marins. Vous voyez, donc ça se passe en général très très bien, parce qu'ils savent aussi que c'est nous qui allons les rechercher, à les ramener ensuite vers la Réunion et vers la métropole.